Je ne veux pas ici reprendre les arguments développés dans certains journaux qui précisent les origines, les causes réelles de la sécession du Sénégal. Notre proposition sur le problème algérien, notre volonté de réaliser avant tout notre détermination à construire un véritable socialisme, notre volonté de réaliser avant toute autre association une véritable communauté africaine ont déterminé certains responsables français à conduire les dirigeants sénégalais à la sécession. Je n'en veux pour preuve que quelques faits. Premièrement, le refus systématique de la France, en application des accords franco-maliens, d'apporter son appui pour que soit assurée la sécurité intérieure de la Fédération du Mali. Deuxièmement, l'attentisme du gouvernement français dans l'application des accords franco-maliens, en particulier dans le domaine économique. Troisièmement, l'intervention de la République française auprès des organismes directeurs du marché commun pour que ceux-ci attendent la conclusion des événements avant d'honorer leurs engagements vis-à-vis de la Fédération du Mali. Quatrièmement, le terme même du message de félicitations du général de Gaulle à M. Senghor, nommé président de la République du Sénégal. Cinquièmement, l'aveu du Premier ministre de la République française de son action en décembre dernier auprès de M. Senghor et Dia pour qu'il transforme la Fédération du Mali en confédération. Sixièmement, la reconnaissance par le gouvernement français de l'indépendance du Sénégal. Cela se conçoit aisément, puisque ce sont des dirigeants français qui ont inspiré, préparé, déclenché, soutenu la sécession de la République du Sénégal. Septièmement, enfin, la demande d'ajournement par la France à l'ONU de l'admission de la Fédération du Mali. Nous ne voulons pas user de votre patience en faisant un long développement que j'estime en la circonstance inutile. Il s'agit donc pour nous de prendre des décisions en fonction des seuls intérêts de la République soudanaise.